Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Hervé Fernandez et je suis directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Voilà un an, quasi jour pour jour, que l'Assemblée générale du MEDEF Guyane a souhaité faire de la lutte contre l'illettrisme dans les entreprises sa grande cause. C'est l'occasion pour moi, devant votre Assemblée générale à nouveau réunie, de faire un point d'étape sur le chemin qui a été parcouru et de voir avec vous quels sont les défis que nous devons relever ensemble. Ce chemin parcouru ensemble, il s'est fait dans le compagnonnage avec Olivier Marnette, notre chargé de mission régionale, que je tiens à remercier et à saluer devant vous. Et il a été rendu possible grâce à l'impulsion de votre présidente Tara Govindin, que je tiens à remercier particulièrement, et puis à l'équipe aussi avec qui l'entoure sur ce projet-là. Je pense à Nathalie Apché-Oachuk, je pense à Chantal Maurice aussi, et je pense à Melissa Welt-Watcher, qui se sont beaucoup mobilisés pour que cette grande cause puisse trouver une réalité dans votre mouvement. Voilà un an de cela, vous avez fait le choix d'appréhender cette question, de la mettre sur la table, de faire un diagnostic de la situation. Ce diagnostic, vous l'avez fait avec un service qu'on propose qui s'appelle Evagile, qui permet d'avoir une idée du risque que les entreprises ont d'être confrontées à la question de l'illettrisme. Alors par illettrisme, on entend la capacité à ne pas comprendre une consigne en la lisant, l'incapacité à faire des calculs très simples, des calculs vraiment très simples mathématiques, l'incapacité aussi à utiliser les outils numériques au quotidien dans son travail. Et donc vous avez constaté que cette question-là freinait le développement des entreprises, empêchait aussi certains salariés d'évoluer. Vous avez fait le choix, grâce au diagnostic Evagile, de passer à une étape supérieure pour prendre en compte ces situations. J'ai eu l'occasion de mesurer cette mobilisation, c'était au mois de juin 2023, lorsque vous avez fait les diagnostics Evagile, et j'ai eu l'occasion à l'accordeur de rencontrer des entreprises mobilisées, de rencontrer les équipes du MEDEF qui avaient réalisé ce diagnostic. Et c'est une étape au fond très importante parce qu'elle permet de faire une photographie de la situation de départ. Et puis vous avez aussi fait le choix de vous outiller, de prendre en charge ces situations en prenant en compte aussi les outils qui ont fonctionné, qui ont fait leurs preuves. Et ça a été l'occasion pour nous aussi de vous accompagner dans la prise en main du service Les Incontournables qui permet aux entreprises adhérentes de mettre en place des solutions contre l'illettrisme. Il y a encore beaucoup à faire et il y a tout un travail qui a été conduit pour mettre la lumière sur ce phénomène. Vous l'avez fait lors des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, c'était les 12 et 15 septembre dernier, à travers la déclaration solennelle qui a été faite à l'occasion d'une manifestation importante, et puis la charte aussi qui a été signée, et qui renforce la mobilisation autour d'une idée toute simple, c'est-à-dire que sans cette capacité, sans cette maîtrise de la première marche indispensable, c'est très compliqué de continuer à se former, c'est très compliqué de s'adapter à des transformations, c'est très compliqué aussi de relever les défis de l'entreprise. Donc on est très heureux de pouvoir vous accompagner. Il y a encore beaucoup à faire. Et aujourd'hui, 22 avril, c'est le jour de l'enregistrement pour votre assemblée générale qui se tiendra ce 23 avril. C'est une date très importante puisqu'on a l'INSEE qui publie les résultats d'une enquête sur l'illettrisme. Et les résultats de cette enquête mettent en évidence des fractures qui sont liées à l'électronisme, mais aussi des fractures territoriales, puisqu'on sait que le taux d'illettrisme est 3 fois supérieur à la moyenne nationale lorsqu'on regarde l'ensemble des territoires d'outre-mer. Et donc on a vraiment besoin de votre mobilisation et on sait qu'on peut compter sur vous pour mettre en place des solutions. Ces solutions, on veut qu'elles soient plus nombreuses et on propose avec vous, avec les services de l'État aussi et avec les services de la collectivité, on se propose de tester des solutions nouvelles, d'expérimenter des solutions nouvelles auprès d'une dizaine d'entreprises. Donc on n'a vraiment pas ménagé notre peine pour que ce projet puisse aboutir et on forme le vœu qu'il puisse se concrétiser. Et on sait que les entreprises attendent cette initiative et que c'est l'occasion pour nous d'accompagner ces pionniers, je dirais, ces premières entreprises dans la mise en place de solutions, ce qui nous permettra d'avoir de la connaissance pour mettre en place des solutions à plus grande échelle. Je terminerai ce propos qui est destiné à la réunion de votre Assemblée générale, qui réunit bien sûr les adhérents, qui réunit la gouvernance, mais qui réunit aussi vos partenaires, en se disant que peut-être que demain, on a encore, si du chemin a été fait, on verra que
les taux d'illettrisme diminuent de 2011 à 2022, mais on ne peut pas se satisfaire de cette situation, il y a encore beaucoup à faire et les défis à relever sont très nombreux. Je pense qu'on doit relever ensemble ce défi du numérique, puisque le numérique est présent maintenant partout au travail, dans la nécessité de se déplacer, dans la nécessité de transmettre des consignes, ne serait-ce que pour avoir accès à ces bulletins de paye aussi, à travers le coffre-fort numérique. Pour voter aux élections professionnelles, il faut disposer d'une adresse mail, il faut disposer d'un compte. Donc on voit que le numérique révèle avec une plus grande intensité des situations d'illettrisme. Et de la même façon, des personnes qui sont en situation d'illettrisme ne peuvent pas utiliser les outils numériques complètement comme elles pourraient le faire si elles maîtrisaient ce socle essentiel. C'est ce que révèlent d'ailleurs les résultats de l'enquête de l'INSEE qui est publiée aujourd'hui. Donc il y a une première fracture qui est celle du numérique, et on voit bien comment les entreprises sont impactées, directement concernées par ces transformations, et elles ont besoin d'investir, de miser sur ce capital de compétences de base de leurs salariés. Et puis il y a des fractures qui sont liées à des situations géographiques. On sait que l'illettrisme est plus présent sur les territoires où la pauvreté est aussi plus présente. Et on fait l'hypothèse qu'investir dans la lutte contre l'illettrisme, investir pour l'accès des salariés aux compétences de base, c'est aussi leur permettre d'évoluer, c'est aussi leur permettre d'avoir une meilleure vie, de meilleurs revenus, une autre façon aussi d'accompagner ces enfants dans la scolarité. Donc on sait que l'investissement dans les savoirs de base, c'est une manière aussi de prévenir des risques d'exclusion, en tout cas de garantir une inclusion auprès de tous et des plus fragiles. Donc, au nom de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et avec Olivier Marnette, notre chargé de mission régionale qui vous a accompagné dans tout ce processus, on se réjouit de pouvoir continuer avec vous cette année 2024 et on sait que les défis ne manquent pas, même s'il y a des éléments positifs à prendre en compte. On a encore beaucoup à faire, on a fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire, on n'a pas tout fait. Et donc, on est très heureux que l'Assemblée générale du MEDEF Guyane ait choisi d'inscrire cette dimension, la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, dans ses priorités 2024. On vous souhaite avec Olivier de très bons travaux, une très bonne Assemblée générale.